Bienvenue à chacun. Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits dans la présence du Seigneur pour goûter son amour et exprimer notre reconnaissance. Je tiens tout particulièrement à remercier l'équipe de l'école du dimanche pour la leçon de dimanche passé. Sans savoir que je préparais déjà ma prédication, ils ont raconté l'histoire du fils prodigue que j'apprécie tout particulièrement. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter ou la réécouter, je l'ai fait à plusieurs reprises. Merci à Sophie pour ta spontanéité et à Mia pour la joie de ta participation. Cette parabole m'a rappelé de bons souvenirs, elle m'a rappelé d'un moment où j'ai été invité comme orateur par un prêtre pour un séminaire pour adultes. Le prêtre était professeur dans une école et nous invitait souvent à venir donner un témoignage. Et j'ai eu beaucoup de joie à partager cette parabole avec eux. J'apprécie particulièrement les étapes par lesquelles le fils prodigue passe depuis qu'il part de la maison jusqu'à son retour. J'ai pu y parler de son départ, de son péché, de la réalisation de son éloignement de Dieu, de ce sentiment de famine spirituelle et de l'étape où il rentre en lui-même et prend une décision et il se convertit en faisant demi-tour pour revenir au Père. Puis, il y a bien sûr le moment qu'on oublie souvent, c'est celui où le Père le prend dans ses bras et le déclare fils. On retrouve les trois grands thèmes de la vie chrétienne, du début de la vie chrétienne, la repentance, la conversion et la nouvelle naissance proclamée par le Père parce qu'elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Lisons ce passage. Quand une grande famine touche le pays et il commence à se retrouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qu'il envoie dans ses champs pour garder les cochons. Il aimerait tellement recevoir à manger, mais personne ne lui en donna. Alors il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » C'est décidé, j'irai voir mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Lors de ce séminaire, à l'une des pauses, plusieurs couples sont venus me dire on est d'accord avec la démarche du fils prodigue, mais notre problème, c'est que nous nous identifions tous au fils aîné de la parabole. Nous sommes nés dans l'Église depuis toujours et nous servons l'Église et aucun de nous n'a abandonné la maison de Dieu. Que répondre à ce moment-là? Dans nos milieux évangéliques, nous mettons en effet plus l'accent sur le fils prodigue. Mais ça risque d'être réductif, car l'amour de Dieu s'adresse à tous. Et Dieu veut sauver les fils prodigues, mais aussi les fils aînés. D'une manière surnoise, il y a comme une lutte entre ces deux frères qui sont mentionnés dans cette parabole. Et on voit bien que Jésus choisit deux groupes bien distincts. D'une part, se trouve celui qui a tout rejeté venant de son père. Il a même jusqu'à demander tout son héritage pour le dépenser totalement. Et de l'autre côté, il y a le fils aîné qui sert son père, mais avec le désir secret d'être aimé pour ce qu'il fait, non pas pour ce qu'il est vraiment. Ce que le fils aîné se résume à une liste de choses à faire ou à ne pas faire pour obtenir l'amour du Père. Donc il est clair que Jésus donne cette parabole dans un contexte particulier où les religieux de l'époque, les légalistes, comme on les appelait, comme le fils aîné, contrôlaient la vie spirituelle en Israël et ils étaient jaloux de voir les publicains et les gens de mauvaise vie, ceux qui n'avaient pas de loi, les sans loi, revenir à Dieu et recevoir la grâce de Dieu. Pour bien comprendre cette
dualité dans cette parabole, il faut savoir que si on le prend sous cet aspect-là, on va voir que les deux groupes, que ce soit le légaliste ou celui qui est sans loi, leur point commun, c'est finalement la loi elle-même. Sans elle, il n'y aurait pas de conflit. Sans règles, sans ce que Dieu disait, il n'y aurait pas de conflit entre ces deux groupes. Il y a un conflit qui naît partout où la parole de Dieu est prise au sérieux et partout où une loi morale et spirituelle est reconnue comme étant la norme d'une vie et d'un comportement. Ce n'est donc pas étonnant de trouver ce problème dans nos églises. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons aussi nos légalistes dans l'église et aussi nos sans-loi, qu'on peut appeler aussi les antinomistes, d'un mot grec où on retrouve nomos qui veut dire loi, anti-loi. Voyons comment aborder ce problème. Voyons d'abord le premier groupe. Les légalistes qui ici sont représentés par le fils aîné, Jésus nous parle des pharisiens et des sadducéens qui, malgré leur mauvaise réputation, avaient aussi la qualité de savoir que la loi était bonne. Elle avait une grande valeur aux yeux de Dieu. Ils respectaient cette loi. Et les règles qui disaient « Celui qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, et il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel 18, 9. Pour nous, le débat est différent, parce que lorsque nous lisons les épîtres, nous comprenons que les conditions du salut sont maintenant dans une attitude de foi en Jésus. Dans Actes 16, 31, il est dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils avaient malheureusement aussi beaucoup d'énormes défauts, dont le plus grand était certainement la propre justice. Ils se croyaient justes et ne pouvaient pas vivre une repentance sincère. Ils se remettaient peu en question. Ils considéraient leurs œuvres comme suffisantes pour recevoir l'approbation de Dieu, ce qui leur donnait en plus le droit de juger les autres et de leur dire ce qu'ils devaient faire, et même un peu plus, en mettant de lourds fardeaux sur leurs épaules. Jésus donnera de nombreux exemples tirés de ce que les pharisiens faisaient. Ils aimaient se mettre à la première rangée, ils aimaient prier à haute voix, ils aimaient jeûner en public et donner la dîme d'une manière exubérante. Ils agissaient avec favoritisme, ils vivaient dans le compromis et aimaient l'argent. Tout cela cachait un cœur non soumis à Dieu et le besoin d'une réelle conversion. Voyons maintenant l'autre groupe, le groupe des sans-loi, enfin, de ceux qui voulaient, comme le fils prodigue, vivre leur propre vie. On retrouve les publicains, les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Ils avaient fait le choix de vivre une vie sans se référer à la loi divine et préféraient mettre leurs valeurs en priorité. Les pharisiens les dédaignaient et parlaient d'eux essentiellement comme des samaritains, des gens de mauvaise vie. Ces gens savent qu'ils sont pécheurs, ils savent qu'ils sont damnés, sans bénédiction, ils vivent dans le mensonge, l'amertume, ne parviennent pas à pardonner, ni à aimer leur prochain. Mais à côté de tout cela, ils avaient aussi des qualités et Dieu les voit. Et la première qualité, c'est qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu va les aimer et il va envoyer son Fils mourir sur la croix pour les sauver. Deuxième qualité, ils avaient un immense besoin d'amour et d'être acceptés, comme cette femme pécheresse qui vient pleurer aux pieds de Jésus et par cet amour-là va recevoir le pardon. On pense aussi à Zachée qui a voulu voir Jésus et qui a été monté dans l'arbre et qui se finit par se repentir et vouloir réparer sa faute. On pense aussi au brigand sur la croix qui est conscient de son péché
et qui demande la grâce du roi qui se meurt à côté de lui. On oublie parfois que certains des premiers apôtres étaient des collecteurs d'impôts, des collabos, si on pouvait dire, ou des pharisiens tellement zélés qu'ils tuaient les premiers chrétiens, comme Paul de Tarse. Parlons maintenant du conflit qui s'est développé entre ces deux groupes, les légalistes et les sans-loi. Si on lit bien la parabole du fils prodigue, on voit qu'aucune relation n'existait entre ces deux frères. Lorsque le premier s'en va en demandant son héritage, il ne pense pas à son frère aîné. Et lorsque il revient, le frère aîné le traite de « ton fils » en parlant à son père, sans penser au changement qui s'est produit dans son cœur. Il semble qu'il est incapable de se réjouir du retour de son frère cadet. Il y a comme deux groupes là, et ce conflit existe. Et comment le vivre? Comment réagir dans l'Église? On va voir que ce conflit existe depuis longtemps, depuis que certains hommes ont remis l'accent sur la grâce de Dieu, source du salut, et c'est déjà au IVe siècle avec Augustin. Eh bien, il s'est créé un conflit majeur entre les tenants d'un christianisme basé sur le respect des lois données par Dieu et ceux qui proclamaient la grâce de Dieu comme source du salut. Donc, d'un côté, ces chrétiens traitaient les autres d'antinomistes, donc contre la loi, et les seconds traitaient les premiers de légalistes, car trop attachés à la place de la loi dans la Nouvelle Alliance. Il est inutile de préciser que les deux camps ont fini par s'excommunier et se traiter de fils du diable et bien d'autres mots très gentils. Donc le salut par grâce a encore dû gagner du terrain pour vraiment être la pensée déterminante. Ce débat allait reprendre à la Réforme, puisque tant Luther que Calvin allaient revenir sur les textes d'Augustin. Il est à noter qu'on a traité les réformateurs d'anti-loi, d'antinomistes, puisqu'ils ont repris le thème de la grâce qu'on trouve dans Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce fut l'injure la plus sévère pour ces hommes qui voulaient réformer l'Église et non l'amener dans une dispute stérile et inutile. Mais maintenant, revenons à cette parabole et posons-nous la question de savoir quel camp il choisit le Père finalement. Relisons la parabole en voyant que le Père ne choisit pas d'aimer l'un plus que l'autre. Il reste le Père des deux fils, même si beaucoup reste à faire dans leur cheminement vers et pour vivre sa grâce. Avec le fils cadet, il va l'accompagner dans la découverte de la grâce qui va le ramener à la maison. Et c'est au souvenir de cet amour du Père qu'il reprend courage et confiance et qu'il retrouve foi et qu'il est prêt à confesser ses péchés et à retrouver une place de serviteur qui vaut mieux que la misère physique et spirituelle qu'il vit loin de la maison. Et quand le Père voit ce fils revenir, il est dit qu'il courut se jeter à son cou et l'embrassa en Luc 15, 20. Notons la place de la grâce dans cette démarche. Cette grâce qui dépend d'un amour inconditionnel du Père. Et d'ailleurs, il l'interrompit même dans son discours pour le prendre dans ses bras et dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Organisons un grand festin et faisons la fête, car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il manifeste par ces trois gestes qu'il est devenu à nouveau son fils.
car le vêtement signifiait qu'il retrouvait sa dignité et sa justice, la bague qui recevait à nouveau son autorité, puisqu'on signait les documents avec, et les sandales qui n'étaient plus considérés comme un esclave ou un serviteur, parce qu'eux n'avaient pas de sandales à leurs pieds. Pour le fils aîné, le père invite tous ses amis et son fils à cette fête pour fêter le retour du fils prodigue. Mais le fils aîné refuse, il se met en colère contre le jugement de son père. Alors le fils aîné se mit en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient les supplier de les rejoindre, il lui dit « Il y a tant d'années que je suis à ton service et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répond « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Trouvons ce passage dans Luc 15, 29 à 32. Le père rassure donc le fils aîné en lui rappelant que tout ce qui lui appartient à lui aussi. Il compare ensuite le retour de son jeune frère comme le passage d'un mort qui revient à la vie. Cela lui a-t-il fait changer d'avis? La parabole n'en dit rien. On peut dire donc que le père prend parti pour la vie. Il ne choisit ni l'un de ses fils ni l'autre, mais à cause de sa compassion et en voyant l'action de sa grâce, il se met du côté de la vie. Il ne peut que se réjouir de voir et de fêter le retour de son fils à la vie. La loi n'est pas contre ce principe. Je vous propose maintenant d'aborder la racine du problème. Et nous allons voir que derrière les deux positions se trouve le même problème. Voyons cela en reprenant le texte de la Genèse. Lorsque nous lisons le récit de la Genèse, nous voyons que Dieu a créé la terre et le ciel et que tout était parfait à ce moment-là. Dieu vit que la création de l'homme et de la femme était très bonne. Et dans ce contexte de perfection, il va donner sa première loi. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Genèse 2, versets 16 à 17. Dieu vient de donner le cadre dans lequel la relation entre lui et l'homme et la femme va pouvoir se développer. On ne peut pas séparer la loi de l'amour de Dieu pour sa création. Tous ceux qui ont joué à un sport, comme le football, comprennent que les règles ne sont pas là pour ennuyer les joueurs, mais pour permettre au sport de se développer et pour y trouver du plaisir. Mais nous savons aussi que quelqu'un est venu perturber cela. Le diable va intervenir au travers du serpent pour rompre cet équilibre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun de ces fruits? Genèse 3:1, avec subtilité et ruse, il ne rejette pas directement la loi, mais il sème le doute chez Ève sur ce que Dieu a dit et surtout sur les intentions de Dieu. Le serpent dit alors à la femme: vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Versets 4 et 5. La rupture de la relation avec Dieu et le péché qui suit n'est pas dans la loi, mais il est dans, selon Satan, les motifs égoïstes qui poussaient Dieu à choisir de garder les fruits pour lui tout seul. Dès que le serpent réussit à
séparer la parole donnée, qui ici fait loi, de la personne qui l'a ordonnée, il va insinuer des motifs douteux et l'être humain, Ève, va estimer qu'il est mieux pour elle, pour son bien, de comprendre la loi à sa manière. Donc Ève et Adam vont devenir des sans-loi, et à première vue, on pourrait dire que c'est leur acte de rébellion qui fait d'eux ces premiers sans-lois. Mais en y regardant bien de près, ils ne vont pas ôter la loi, ils ne vont pas évacuer la loi, mais ils vont la détourner, et finalement ils vont s'en faire une loi pour eux et devenir des légalistes d'une loi déformée en leur faveur, car ils sont convaincus par les arguments du serpent que c'est pour leur bien. Adam et Ève deviennent des pécheurs parce qu'ils transgressent la loi originelle en mettant leur confiance dans les paroles du serpent qui leur présente une nouvelle version de la loi centrée sur eux et non plus sur la relation qui existait entre eux et Dieu. Leur péché est mis à jour quand ils deviennent autonomes. C'est la mauvaise version de l'autonomie. Ils refusent la réalité qu'ils sont des êtres créés et dépendent de leur Créateur. Ce genre d'autonomie-là est la source du péché qui nous fait de nous des pécheurs. Alors, quelle solution pour ramener le péché de rébellion ou le péché du légalisme? Eh bien, ce passage nous montre que c'est la même source, c'est le péché qui reste le péché. Mais alors, comment régler le problème du légalisme dans nos vies et dans la vie de l'Église? Comment régler aussi le problème de ceux qui se disent que nous ne sommes plus sous la loi et qui en profitent pour vivre une vie dissolue et contraire à la sainteté de Dieu? Nous avons montré que la racine de ces deux attitudes se trouve dans la relation faussée que les hommes ont avec leur Créateur. Dès que notre vision et notre perception de Dieu est faussée, nous succombons à l'un ou à l'autre des travers. Voyons maintenant quelle est la réponse que Dieu nous offre et que la seule réponse de Dieu se trouve dans sa grâce. En accomplissant la loi, en venant dans une chair semblable à la nôtre, Jésus a condamné le péché et nous offre une nouvelle vie libre des exigences de la loi. La loi et la grâce sont alors parfaitement réconciliées à la croix. Nous sommes morts au péché lorsque nous naissons de nouveau et nous pouvons demeurer en Christ et lui en nous avec sa puissance qui a vaincu le péché et qui nous donne la force de respecter ses commandements. De même, mes frères, vous aussi vous avez eu par là le corps de Christ, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Romains 7, verset 4 et Romains 13, 10 nous dit « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Jésus nous a promis et nous a donné un commandement nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 20, 40. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour. Jean 15, 10. La grâce de Dieu est vraiment la réponse aux pécheurs. Déjà, Hébreux, verset 10 du chapitre 8, nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est donc en étant rempli de la grâce de Dieu par son esprit que le conflit entre ces deux branches vont trouver leur solution. C'est par
la grâce que l'un et l'autre vont comprendre qu'aucun effort personnel ne peut améliorer notre salut et nous libérer du péché. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. D'ailleurs, le fils prodigue fut lui aussi tenté par le légalisme en espérant être accepté comme esclave pour prouver qu'il mérite à nouveau l'amour de Dieu. Mais le Père refuse et il l'accueille et il lui fait grâce sans condition. Le frère aîné, lui, n'a pas connu la grâce. Malgré les nombreuses années passées auprès de son père, il vit dans cette maison, il vit avec tout ce qu'il faut, mais jamais il n'a vécu la grâce de Dieu à cause de son légalisme. En conclusion, nous pouvons dire, si tous les deux avaient saisi la grâce de Dieu, ils auraient pu y aller ensemble, se réjouir d'être fils, quel que soit leur passé. Mais ce ne fut pas le cas. Et c'est malheureusement souvent pas encore le cas. L'offre du salut par grâce, l'offre de recevoir ce joug qui est léger, qui n'est pas lourd et qui permet d'obéir à la loi de la liberté, la loi de Christ, voici le centre du message de l'Évangile qui a été annoncé, parce que Jésus est l'Évangile, il est le centre, il est la vie, il est la source, il est l'alpha et l'oméga. Soumettons-nous à la loi spirituelle écrite par l'Esprit Saint dans nos cœurs. Recevons l'amour et la grâce de Dieu pour être pleinement capables d'accomplir la loi en aimant Dieu et en aimant notre prochain, sans avoir une fausse relation à la loi. Confessons notre penchant naturel à nous remettre sous la loi pour gagner l'amour de Dieu. Et confessons toute rébellion qui nous pousse à mettre la loi au service de notre moi. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te confesser que l'Église a souvent oublié de présenter l'amour inconditionnel de notre Papa qui désire que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos cœurs rebelles qui cherchent inconsciemment à modifier tes lois à notre avantage. Aide-nous à réaliser cela dans nos vies pour que nous soupirions après les cœurs nouveaux que le Saint-Esprit désire nous transplanter. Père, nous voulons accueillir la loi de Christ et lui obéir pour t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Garde nos cœurs, Seigneur, garde-les près de toi, et qu'ils demeurent en toi, afin de n'offrir que des vies qui te soient agréables. Au nom de Jésus-Christ. Amen.